Shalom à vous, peuple de Dieu. C'est un réel plaisir pour nous d'être encore dans ce studio ce soir. Nous sommes là avec le révérend Pierre Patrick Botanga qui va encore nous parler des mystères de Dieu ce soir. La semaine passée, nous étions bénis par le message de l'homme de Dieu, le révérend Pierre Patrick Botanga, père fondateur de la Maison de Gloire Coton. Il nous a parlé de comment vaincre l'ennemi. Ce soir encore, il nous parlera de faire face au ciel fermé. Nous allons lire dans Romains chapitre 18 et l'homme de Dieu va développer le message de ce soir. Nous vous rappelons l'équipe de production, Noël Tchokoré à la mise en onde. À la prise des images, nous avons le frère Achille Mana qui est en train de prendre les images et nous vous signalons également que vous pouvez vous connecter sur Facebook à la page La Maison de Gloire pour voir tout ce qui se passe ici dans ce studio. Je suis Esther Moulio, le père fondateur de la CBC Maison de Gloire, le révérend Pierre Patrick Botanga est dans ce studio pour nous parler encore des profondeurs de Dieu. Alors nous allons faire un tour à l'intérieur pour prendre d'abord cette première ponctuation musicale. Merci pour cette ponctuation musicale. Nous allons comme ça accueillir le révérend Pierre Patrick Botanga. Bonsoir. Bonsoir Esther, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonsoir à la régie qui produit un excellent travail par la grâce de Dieu. Bonsoir à notre merveilleuse présentatrice que tu es, Esther. Que Dieu te bénisse. Et à tous ceux qui nous suivent via la page La Maison de Gloire, Facebook. Nous sommes directement en ligne, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tous nos auditeurs, soyez bénis. Alors, la semaine passée, nous étions tellement bénis et ce soir, vous allez encore nous parler de faire face au ciel fermé. Oui, tu sais, nous sommes en période de crise. Le monde est en train de subir ou en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, d'inédit. Jamais vu, tout le monde s'est enfermé, tout le monde a peur, l'ennemi est dans les airs et il est important pour nous, enfants de Dieu, et pour les serviteurs de Dieu d'entrer dans la parole de Dieu et de ressortir les éléments précieux, importants, profonds qui puissent nous permettre de survivre dans les périodes de crise. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la crise qui s'appelle la crise du ciel fermé. Et c'est une crise que le prophète Élie particulièrement a vécu en son temps. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont connu ces choses. Particulièrement, nous nous appuyons aujourd'hui sur
le prophète Élie qui nous parle du ciel fermé pendant 3 ans et demi. Et je crois par la grâce de Dieu que ce sera une grande bénédiction pour quelqu'un qui actuellement nous écoute et pour ceux qui sont fidèles à la 99.6 qui nous écoutent, nos suiveurs Facebook, qui seront particulièrement touchés et bénis parce que la parole de Dieu regorge comme pépites et informations qui puissent nous permettre d'entrer dans la grâce de Dieu, la libération que Christ a prévue pour nous. Donc c'est pour ça que nous parlons du ciel fermé. Ok, mon cœur est en train de bourgeonner là et je vois sur la table un nouveau livre dont je suis un peu curieuse. Je veux écouter le message et en même temps Wow. et en même temps voir connaître ce qui est dans ce livre. Oui, c'est mon nouvel ouvrage. Réveille-toi, réveille-toi, mon âme. C'est un ouvrage qui m'est très cher parce que nous parlons ici de l'âme des chrétiens, c'est-à-dire que un des aspects les plus ignorés, nous savons que nous sommes sauvés en Christ, mais on se rend compte que nous avons des agissements qui ne ressemblent pas aux agissements des personnes sauvées. Alors réveille-toi, mon âme vient révéler déjà la vérité sur la question de l'âme qui est en train d'être sauvée pendant que l'esprit est déjà sauvé. Notre âme a besoin d'être renouvelée. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle dans Romains chapitre 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'il y a un travail à travers la parole de Dieu et je ressors justement beaucoup d'éléments importants qui puissent nous aider. Beaucoup de chrétiens ont été blessés. C'est pourquoi c'est intitulé « Réveille-toi mon âme, comment guérir des blessures intérieures ?» C'est-à-dire qu'il y en a qui n'arrivent pas à pardonner, il y en a qui n'arrivent plus à se réjouir et à rire sérieusement à cause des blessures à l'intérieur. Nous connaissons les blessures au niveau du corps, mais les blessures intérieures sont vraiment ignorées. Et c'est important pour nous, enfants de Dieu, parce que lorsque Dieu nous bénit, c'est stocké dans l'esprit. Maintenant, il faut que ce soit relâché au niveau du physique, au niveau de notre monde. Alors il se trouve que selon Proverbe 4, verset 23, la Bible déclare « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Ça veut dire que nos bénédictions sortent à travers le tamis, qu'est l'âme. Et je parle beaucoup de cela dans le livre. Le tamis qu'est l'âme, ça veut dire que si ton tamis est bouché, confiance, rien ne sortira et tu seras frustré parce que tu verras les choses en vision et dans la réalité, tu ne les verras pas. Or, tout ça est stocké dans le magasin qu'est ton esprit, mais n'arrive pas à être relâché par ton âme. Donc, c'est un livre extraordinaire, je crois, par la grâce de Dieu, que nous en parlerons. D'accord, merci beaucoup. Oui. Donc, nous parlons aujourd'hui particulièrement du ciel fermé. Oui, nous parlons du ciel fermé dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Toi qui es à la maison, tu peux ouvrir et j'espère que tu as été au culte ce matin. J'espère que le confinement n'a pas confiné ta foi. 1 Roi chapitre 18, versets 1 à 2 particulièrement, mais tout le livre de 1 Roi par la grâce de Dieu, nous aurons l'opportunité et le privilège, si le Seigneur permet, de pouvoir l'éplucher pour comprendre comment le prophète Élie a fait face à la crise du ciel fermé. La Bible déclare, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Donc voilà, nous sommes ici en présence d'une histoire extraordinaire qui commence. La Bible nous parle de la sécheresse de 3 ans et demi qui a sévi en Israël à cause du péché de l'idolâtrie. Le prophète Élie avait été amené à fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Alors, je suis particulièrement touché parce qu'il y a des crises dans la vie, il y a des situations qui arrivent dans la vie qui sont plus ou moins sérieuses,
fâcheuses, difficiles. Il y a des crises qui peuvent être passagères. Il y a aussi des crises qui sont de plus en plus profondes. Et pendant que nous lisons la parole de Dieu, j'ai été impressionné de me rendre compte qu'il y a une crise particulière qui est celle qu'on appelle la crise du ciel fermé. Alors, cette crise est profonde dans la mesure où lorsqu'on dit que ton ciel est fermé ou encore ton ciel est d'airain, nous sommes en train de faire allusion à un problème qui survient dans ta vie et que nous allons décrire en ce moment même à travers cette merveilleuse histoire du prophète Élie en face des prophètes de Baal et du roi Akab. Alors, cette crise est particulière dans ce sens qu'il s'agit en fait de l'image d'un cultivateur qui a sémé dans la bonne saison, dans son champ, avec la bonne graine et avec toutes les techniques qui s'imposaient. Cependant, malgré tous ses efforts, malgré le meilleur de ses efforts, malgré qu'il respectait toutes les normes et les régulations, il n'a pas plu dans son champ. Alors lorsqu'on parle du ciel fermé, on est en train de dire que les efforts que tu es en train de produire ne te donnent pas satisfaction. Lorsqu'on parle du ciel fermé, on parle en fait premièrement de la frustration. La frustration, c'est une chose qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un fils du royaume qui se manifeste par le fait d'avoir la qualification sans posséder la glorification. C'est-à-dire que tu es qualifié par rapport à un domaine, tu as le droit d'avoir telle chose, mais tu es interdit de l'avoir tout simplement parce qu'il n'a pas plu dans ta vie, parce que le ciel est fermé, ton ciel est d'airain. C'est-à-dire que tu as mis tout ce qu'il fallait en marche, tu es une belle femme, tu es un bel homme, mais ce qui doit normalement suivre et arriver directement, de façon normale, suite logique, dans la vie de ce bel homme, de cette belle femme n'arrive pas. Alors tu entres comme dans un cycle de confusion, étant qualifié pour avoir la chose sans être glorifié. C'est extraordinaire de se rendre compte que lorsqu'on parle du ciel fermé, on est en train de parler d'une famille où il y a des gens particulièrement intelligents, intellectuels, mais qui ne travaillent pas. C'est-à-dire, tu peux m'écouter en ce moment et tu réalises que ton ciel est fermé parce que tu as des relations, mais tu n'arrives pas à avoir la position. Tu as des contacts, les personnes peuvent même bénéficier de ces contacts, mais toi, tu n'arrives pas à jouir de ce contact tout simplement parce que ton ciel est fermé. Lorsqu'on parle du ciel fermé, on parle justement de cette frustration qui est en train d'être ton partage. On voit une femme, mais ce n'est pas une vraie femme. On voit un homme, mais ce n'est pas un vrai homme. La frustration commence à te gagner et tu entres dans un moment de prière, dans un moment de jeûne et tu réalises réellement que rien ne marche dans ta vie. Mais les gens regardent à l'extérieur, ont l'impression que ça marche parce que c'était le pays d'Israël, c'était un pays, mais un pays dans lequel les gens cultivent et il n'y a pas de pluie est un pays qui est frustré. C'est encore mieux parfois d'être mort que de vivre un type de choses qui fait en sorte que les gens t'apprécient à l'extérieur, mais en réalité tu es frustré parce qu'on voit bien que tu es marié, mais on ne voit pas la joie, le nectar qui découle de ce mariage. Alors en ce moment, le ciel est fermé, ton ciel est d'airain. Et je suis venu ce soir parler dans les oreilles, dans le cœur de quelqu'un actuellement qui est dans sa chambre, dans sa maison, en train de se reconnaître à travers la parole de Dieu. Et je viens te dire que ce n'est pas encore terminé pour toi parce que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot sur la situation de ton ciel fermé qui te cause la frustration. Plusieurs sont frustrés, plusieurs peuvent sourire à l'extérieur, peuvent parler à l'extérieur, peuvent même lever la tête à l'extérieur, mais en vérité, le véritable état, la profondeur dans l'âme, c'est que l'âme est blessée. Comme tout à l'heure, nous parlions de l'âme, les blessures sont très fortes. À l'intérieur, il y a du regret, il y a la frustration. J'ai fait le bac 7 fois, j'ai fait telle chose 5 fois, je fais des efforts pour avoir mes affaires au beau fixe, rien ne marche, je rencontre des contacts, je respecte même les règles, les normes, je respecte tous les principes du marketing, mais rien ne marche. Je suis allé à l'école, j'ai fait toutes ces choses, rien ne marche. J'ai opéré dans tout, j'ai jeûné, pasteur, rien ne marche. J'ai fait toutes ces choses. Je suis entré dans les programmes de prière, j'ai rencontré des hommes de Dieu où un
quelqu'un qui peut m'amener dans la délivrance, dans des choses extraordinaires. Les gens ont été libérés, les gens ont été délivrés, mais moi, c'est comme si lorsque ça arrive à mon niveau, c'est une forteresse, une puissante forteresse, telle les murs de Jéricho, je ne sais plus, mais au moins les murs de Jéricho avaient vacillé devant la louange du peuple d'Israël, mais il se peut que les murs de ma vie, les murs de ma captivité, les murs de mon oppression, les murs de la sorcellerie familiale, de cette secte, les murs de ce problème, on semble ne pas pouvoir vaciller devant ce type de problème. Lorsqu'on est dans une arène ou une saison dans laquelle le ciel est fermé ou le ciel est d'airain, rien ne marche, il y a une frustration. Les efforts sont vains, les efforts sont nullifiés, les efforts sont rendus inutiles devant toi et tu as l'impression que tu es maudit. Tu as maudit, peuple de Dieu. Ce qui est impressionnant avec cela, on parle ici du peuple de Dieu, on parle ici de la terre d'Israël. On parle du peuple de Dieu qui expérimentait la terre, le ciel fermé. Parce que lorsque ça arrive aux païens, on peut comprendre, ils n'ont pas de Dieu, ils ont des faux dieux, ils ont des idoles pour Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a mis son espérance, son espoir dans le Seigneur, dans le Dieu Tout-Puissant, celui qui est mort, celui qui est ressuscité le troisième jour et qui nous a promis qu'il revient. Lorsque ça arrive à quelqu'un qui a une espérance, ça devient plus compliqué, la frustration devient plus grande parce que tu sais que tu avais le Dieu puissant, mais cependant, tu es en train de vivre les résultats des païens, les choses que tu attribues normalement à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est plus frustrant encore de se rendre compte que quelqu'un qui n'a pas prié, qui n'a pas jeûné a obtenu la chose que toi tu es en train de demander avec le jeûne et avec la prière. C'est encore plus frustrant de se rendre compte que tu vas à l'église, tu vas tout le temps et quelqu'un qui est à côté, un voisin qui vit une vie de débauche, d'impureté, est en train d'obtenir la chose. C'est très frustrant de réaliser que tu es en train de bagarrer pour les choses pour lesquelles les gens ne se battent pas et obtiennent aisément. Et tu as l'impression, la frustration commence à embrasser ta vie. La frustration devient comme ton lot quotidien. Et à ce moment, tu commences à te poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive dans ma vie? Pourquoi ces combats dans la vie d'un loin de Dieu? Ces choses arrivaient en Israël. En Israël, en présence des prophètes de Dieu, de la dimension de la carrure du prophète Élie. L'onction avait comme l'impression faiblie devant cette situation. Ton pasteur peut avoir prié pour des gens et tu as vu le résultat, mais c'est comme si arrivé à ton niveau, tu as comme une peau spéciale qui est comme un pas onction. C'est comme si à ton niveau, l'onction n'arrive plus à opérer efficacement. Tu vois bien des personnes être guéries, mais ta guérison tarde. Elle est toujours en retard, elle est en chemin et tu ne sais pas jusqu'à quand la chose va arriver à ton niveau. Lorsque le ciel est fermé, la frustration devient notre lot quotidien, tel un vêtement lourd, horrible et épais qui est tombé dans nos vies. Ton foyer est comme dans une frustration, tout est difficile. Tu as l'impression que tu es venu sur la terre accompagner les autres, mais je suis venu parler aujourd'hui à ton oreille parce que Dieu me dit ne te suicide pas, ne fais même pas fin à ta vie parce que ce n'est pas encore terminé. Tu peux avoir vécu la frustration, mais ce n'est pas encore terminé. Ça n'a pas commencé avec toi. Même le peuple de Dieu a connu la frustration pour une raison ou pour une autre. Alors je suis venu aujourd'hui à travers cette émission, à travers ma voix, pour te dire qu'il y a une possibilité de dominer, d'avoir l'avantage sur la question du ciel qui est fermé. Lorsque ton ciel est fermé, cette frustration vient du fait que tu pries et tu n'es pas exaucé. C'est toujours la frustration, c'est-à-dire ton exaucement. Tu pries et tu n'es pas exaucé. Des gens que tu viens de rencontrer connaissent l'exaucement. Tu vois un nouveau venu à l'église qui est exaucé. Mais toi, depuis des années, tu n'es pas exaucé. Et c'est comme si tu cries à Dieu, il ne t'entend pas. C'est comme si tu fais des efforts, rien ne produit. Ton ciel est véritablement fermé et ça devient de plus en plus difficile. Tes enfants n'arrivent pas à s'en sortir, pas de percée au niveau du travail, les diplômes sont remplis. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, qui est nanti de diplôme, mais qui est assis à la maison, coincé, bloqué, glué sur son siège, comme paralysé à jamais par une malédiction interminable qui refuse de laisser place à la faveur. Alors c'est incroyable. Donc l'agriculteur qui est en train de s'aimer, s'attend à une seule chose qu'on appelle la pluie. Parce que lorsqu'on parle du ciel fermé, il ne s'agit pas d'avoir un rideau de fer au ciel, non. Il s'agit de ce que les nuages ne donnent pas le résultat attendu, qui est l'eau. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie pour abréver ton sol. Et la pluie, dans la parole de Dieu, est le symbole de la faveur.
Oui, lorsqu'on parle de la pluie, on parle de faveur. C'est-à-dire ta vie ne connaît pas de faveur. Tout est dur, tout est compliqué, tout est difficile, d'où ta frustration. Il faut toujours bagarrer pour obtenir quelque chose. Il faut toujours lutter pour obtenir quelque chose. Au point où c'est devenu similaire à ton domaine de définition. C'est-à-dire le jour où quelqu'un va te donner quelque chose sans bagarre, tu vas avoir peur. Parce que tu as tellement été habitué à bagarrer, on t'a appris, on t'a enseigné qu'il faut transpirer pour avoir telle chose. Il faut toujours lutter, il faut toujours combattre, il faut toujours un combat. Qui t'a dit qu'il faut un combat toujours? Et tellement, et c'est ça le côté occulte du ciel fermé qui crée la frustration. C'est-à-dire que cette frustration fait en sorte que ton cerveau se reprogramme. Ton cerveau est reprogrammé pour la difficulté. C'est-à-dire que même quand quelque chose va devenir facile, dans ton esprit, ton âme attire ce qui est difficile. C'est-à-dire rien n'est jamais facile. Tu vas toujours arriver au stade où il faut que quelque chose arrive. C'est-à-dire quand ça commence bien, tu as un contact pour tes affaires, ça commence bien. Toi-même, sans le vouloir, instantanément, le mouvement se met en place dans ton âme pour te dire qu'il y aura un problème. C'est-à-dire, toi-même, tu réveilles tes démons. Les démons même ne veulent pas venir, mais tu vas les chercher. Tu leur dis, venez, il y a une bonne chose. Refaites ce que vous avez fait. C'est-à-dire, tu as été déjà programmé. C'est-à-dire, la synchronisation est directement faite. Dès que, comme tu as tellement échoué à l'examen, dès qu'il y a une épreuve au-devant de toi, ça arrive. C'est-à-dire, directement, le mécanisme se met en place au point où tu rêves toujours que tu composes le même examen. C'est-à-dire, ton âme a déjà enregistré que tu ne peux pas aller au-delà des limites, au-delà de l'obstacle, au-delà de l'épreuve. Tu es convaincu que ton mariage va échouer parce qu'il se peut que chevaux rentrent toujours. On revient toujours. Les filles reviennent toujours dans la maison du Père. Et quand tu commences à voir un certain nombre de choses, ce n'est pas les démons, ce n'est pas d'abord les esprits occultes qui sont en mouvement, mais ton programme dans l'âme se met en place pour dire, c'est ça le côté vicieux, le côté occulte de cette histoire. Lorsqu'on on est au ciel fermé, c'est-à-dire ton âme te dit, écoute, l'heure est venue pour rentrer. Et c'est pour ça dans les disputes, tu dis, en tout cas le mariage ne me dit pas grand-chose. Hein. Si tu veux, je rentre chez nous. C'est pas toi qui veux. C'est ce dont tu as peur, c'est ce que tu crains qui t'arrive et tu commences à vivre ces choses qu'on appelle la frustration. La frustration devient ton lot quotidien, la frustration devient ton partage. Dans ta vie de prière, tu es convaincu que tu vas pas aller loin avec Dieu. Dans ta communion avec Dieu, tu es sûr que tu vas rétrograder un jour. La frustration devient ton partage. Lorsque le ciel est fermé, à l'intérieur même de ton cœur, c'est fermé. Parce que tu es déjà habitué à la frustration. Tu ne crois pas à la faveur. Nous parlions de faveur. La faveur n'est pas ta portion. Quand tu travailles pour qu'on te paye, on dit reviens demain. L'argent est sur la table, mais on te remet à demain. Parce que toi-même, tu es déjà prédisposé à être remis à demain. Et quand on te donne ton salaire, tu te mets à genoux, tu dis merci patron, alors que c'est ton dû. Tu remercies comme un esclave parce que tu opères dans la règne de l'esclavage. Je suis venu te dire, Satan est un menteur. Tu sors de là ce soir au nom puissant de Jésus. Oh, je sens la puissance du Saint-Esprit localiser quelqu'un actuellement là où il se trouve. Le deuxième aspect en ce qui concerne le ciel fermé, toujours dans ce test, parce qu'il fallait déjà que je situe exactement de quoi on parle. Quand on parle du ciel fermé, on parle de l'agriculteur qui n'a pas de pluie alors qu'il a travaillé et il s'attend à voir les récoltes. Il ne voit pas de récolte. C'est le non-accomplissement. C'est le non-accomplissement. Tu n'es jamais accompli. Tes choses ne vont jamais au bout. Tu travailles 3 mois après, ça s'arrête. Non accompli, il n'y a pas de faveur dans ta vie. Aucune faveur. Tu es comme l'esclave de tout le monde. Tu opères dans le domaine de définition de l'esclavage. Et c'est chez toi en haute définition. Alléluia. Alléluia. Et je viens te dire, tu n'es pas obligé de rester dessus. Tu n'es pas obligé de recommencer. Tu n'es pas obligé de stagner. Alors, deuxième aspect qui ressort, c'est que la famine avait duré. La durée. Lorsque le ciel est fermé, tes problèmes s'inscrivent sur la durée. Alléluia. Lorsque le ciel est fermé, tes problèmes durent toujours. Tes choses, quand c'est mauvais, ça dure toujours. Une bonne nouvelle ne dure pas sur toi, mais ça dure toujours. C'est-à-dire le ciel d'Israël a été fermé pendant 3 ans et demi. C'est incroyable. Tu connais exactement l'année où tout est tombé. Dès que tu as rencontré le monsieur là, tu sais que ta vie a chamboulé. Tu connais exactement la période. Il y en a qui ont même gardé dans leur agenda. Ils connaissent exactement. Je causais avec un monsieur tout à l'heure dans mon bureau et il me disait, tout a commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Tu connais le nombre d'années. Pour Israël, c'était 3 ans et demi. Pour toi, il s'agit de combien d'années? C'est-à-dire tes problèmes durent. Tes problèmes ne sont pas passagers. Dès qu'un petit problème arrive, ça doit durer. Tu es comme
comme un accumulateur de problèmes. Le jar qui doit toujours durer. Ça doit toujours s'inscrire dans la durée. Ça ne passe jamais rire. Il y a, c'est chez les autres. Si c'est un bobo chez toi, un bobo qui dure un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, pour toi, ça va faire plus que ça. Toi, tu es comme quelque chose qui est un amplificateur dans la durée des problèmes et des crises. À ce moment, ta sécheresse, ton ciel fermé dure toujours. La solution devient comme presque impraticable, tellement ça dure. Et tu vois, c'est de ça que je parlais. Quand ça commence à durer comme ça, tu te dis que c'est ta vie. Quand le ciel fermé dure, quand le manque de faveur dure dans la vie d'un homme, il finit par, parce que répétition, par croire que c'est sa vie. La durée est catastrophique. Nous avons l'histoire de ce chien qu'on a mis en laisse, on a attaché au niveau du cou pour que tout le monde comprenne. On a attaché et on a mis la viande au devant de lui. Chaque fois il se débat, il va vers la viande et à un niveau la corde est tendue et il ne peut plus toucher la viande. Alors on a fait ça dans une durée, ça s'est inscrit dans la durée et un jour on ne lui a pas dit, on a enlevé la laisse et on a déposé devant lui. Il a bien vu qu'il n'avait plus de corde, mais il n'a pas touché la viande. Il n'a pas touché la viande. Il avait faim, et bien faim, mais il n'a pas pris sa viande. Il était convaincu dans son esprit qu'il avait, il avait toujours une corde. Il y a les enfants de Dieu libres, mais qui ne jouissent pas de leur libération en Christ, parce qu'ils sont convaincus que la corde est toujours là. Depuis qu'il a donné sa vie à Christ, il devait normalement fonctionner dans la liberté. Mais il est convaincu qu'il nous faut des délivrances interminables. Tout simplement parce que le problème n'est pas là. Le problème est au niveau de son âme. C'est-à-dire son âme a enregistré, on revient sur l'âme, son âme a enregistré un programme selon lequel tu ne peux pas dépasser cette limite. Tu ne peux pas dépasser cette corde. La corde est toujours là. Pourtant, Satan l'a libéré. Satan est déjà parti loin de sa vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Mais le gars n'a jamais pu être libre tout simplement parce que la répétition, la redondance, la durée de ces problèmes a commencé à devenir le domaine de définition de sa vie. J'aurai toujours les problèmes. Au point où quand ça commence à arriver, il dit encore. C'est-à-dire, c'est pas arrivé, ça commence. Il voit, c'est encore à Bonabéry, voilà ça encore. C'est-à-dire, c'est le genre de personne, il voit 2 voitures en arrêt, il se dit, encore l'embouteillage. Pourtant, il n'y a rien devant, c'est juste une voiture qui a eu un petit problème et il s'est arrêté. Mais tellement ton esprit est programmé, tu as déjà subi une programmation à cause de la durée, la répétition, la durée, la répétition. Je viens de dire à quelqu'un qui est sous la durée, l'emprise de la durée du ciel fermé, de la répétition. Tu sors de là au nom de Jésus, Jésus t'a libéré et que l'Esprit de Dieu en ce moment dans ce studio puisse relâcher, être relâché dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit soit relâchée au point de commencer à rendre ministère dans ton âme. Ma Bible déclare, il restaure mon âme, que l'âme d'une sœur, l'âme d'un frère, l'âme de quelqu'un qui m'écoute en ce moment soit restaurée au nom puissant de Jésus. Et enfin, quand le ciel est fermé, la Bible dit au verset 2, la famine était grande à Samarie. La famine était grande. La famine était grande. Non seulement c'était la frustration, parce que c'est la frustration, il y a la frustration à cause de la durée, il y a la frustration à cause de la famine qui est grande. C'est-à-dire, c'est toujours grand, c'est toujours grand. Tes problèmes sont toujours comme des problèmes, c'est une combinaison de problèmes. C'est-à-dire, ce n'est jamais une seule molécule, c'est la combinaison des molécules de problèmes. C'est-à-dire, dès que tu as un problème au niveau du ventre, tu dois avoir un problème au niveau de la tête. C'est-à-dire, la famine est grande. C'est-à-dire que lorsque tu marchais à Samarie, tu devais voir les gens au sol en train de mourir. C'était comme une pandémie. C'était comme une pandémie. Et quelqu'un, quand on dit pandémie, doit se souvenir parce qu'il doit être stressé. C'était comme une pandémie. C'est-à-dire la famine était grande. La situation était compliquée. Ta situation doit être compliquée en ce moment parce que ce n'est pas seulement l'emploi. Tu as aussi été diagnostiqué d'un mal dont je ne veux pas donner le nom. Tu as été diagnostiqué en plus de ce mal. On t'a dit que tes enfants sont en train de s'égarer. En plus de cela, c'est-à-dire tout est toujours compliqué dans ta vie. Lorsque le ciel est fermé, les complications surviennent toujours. Tu es à l'église, tu es pasteur, tu es chaud, c'est-à-dire tel membre a dit ceci de toi, tel est parti, ça vient de partout. Tu es en train de vivre comme une oppression pour te supprimer. Et à ce moment, la famine est grande dans ta vie, grande dans Samarie, grande dans ta vie. Et je viens te dire ce soir que le Seigneur m'envoie au son de ma voix pour te dire que la situation peut être renversée, la situation peut être conquise. Tu peux récupérer l'avantage malgré la frustration qui vient de la durée, malgré la frustration qui vient du manque de faveur, malgré la frustration qui vient encore de ce manque de faveur qui est dû au fait que la famine est grande. Lorsqu'on voit ton cas
quand les médecins se mettent à dire rentrer avec à la maison, c'est déjà compliqué. C'est-à-dire pour les autres, on commence, pour toi, on ne commence même pas. La famine est grande dans ta vie. La maladie là, c'est un gros problème pour toi. On ne connaît pas l'issue, on ne connaît pas la fin. On ne connaît pas, on ne sait pas comment ça va se passer. La famine est grande dans Samarie. Lorsque le ciel est fermé, le problème est gros. Le problème est gros devant tes yeux, il est gros devant les autres. Les gens en parlent, la famille se réunit et on dit, parlons un peu de ce cas. Eux-mêmes ont les problèmes, mais c'est ton cas dont on parle. Eux-mêmes ne s'en sortent pas, mais ils parlent de toi. La famine est grande, c'est-à-dire la nouvelle se répand. Les nations qui te respectaient ne te respectent plus. Le manque de respect s'installe. Les gens qui disaient mieux de toi commencent à réaliser en fait que ta famille est grande parce que les gens mendient, les gens souffrent. Maintenant, tu te rends compte que quand tu entends rentrer scolaire, tu tombes malade parce que tu sens que c'est compliqué. La famille est grande. Les gens parlent de ton histoire. Les gens parlent de ta situation. Les gens qui ne pouvaient même pas ouvrir leur bouche commencent à ouvrir la bouche. Voilà donc le peuple de Dieu. Voilà donc Israël. Le ciel est tellement fermé que même manger, ils n'ont pas. Ils n'ont rien. Rien ne marche. Rien ne marche dans ta vie au point où, quand tu passes dans le quartier, les voisins te doivent. Pas te doivent en signe de témoignage, mais te doivent en disant, les voilà, les chrétiens. La famille est grande. La famille est grande. C'est un symptôme de détresse incroyable lorsqu'on parle de la famille qui est grande. Donc, quand le ciel est fermé, il n'y a pas de faveur dans ta vie. Je suis venu te dire, Jésus est notre faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ouvrons l'antenne. Nous allons prendre d'abord cette ponctuation musicale. Nous allons revenir après pour ouvrir l'antenne. Je signale comme ça l'homme de Dieu qui a un bien-aimé qui m'a appelé en semaine. Il a dit qu'il est malade. Je pense qu'il est à l'écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez escortés et tout à l'heure, l'homme de Dieu va répondre à vos préoccupations. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vois Rodrigue, je vois Seven Tonda. Que Dieu vous bénisse puissamment. Puissamment. Que Dieu vous bénisse. Marie-Jane, j'espère que tu es bien assise pour écouter l'autre. C'est parce que ton ciel s'ouvre aujourd'hui. Je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je prophétise. Autant que je vois ton nom, je prophétise dans ta vie. Frédéric Bonjo, que mon Dieu te bénisse et qu'il te donne d'arrêter de transpirer et finalement d'entrer dans ta productivité, d'entrer dans le travail que tu as abattu dans des années. Je commence à déclarer le ciel ouvert dans la vie d'excellence. Oh, que Dieu te bénisse, Valentine, que tu commences à entrer dans les choses. Commence à te réjouir, que mon Dieu te réjouisse selon tes attentes, qu'il ouvre là où c'était fermé, qu'il te réjouisse. Au nom puissant de Jésus, reçois cette ouverture. Sors de cette fermeture par le puissant nom de Jésus. Maman Olines, la grâce de Dieu coule sur toi, une autre dimension pour pouvoir tenir un autre type de challenge. Que Dieu bénisse. Kamga, sois béni. Bienvenue parmi nous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la sagesse de diriger ceux qui sont sous toi. Amélie Paul, le ciel est ouvert sur ta vie et il y aura l'évidence de l'ouverture céleste. Que Dieu relâche la grâce. Maximum de cœur, maximum de cœur, maximum de cœur, maximum de cœur. Dis-moi que tu es là, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Invite quelqu'un parce que la parole de Dieu est pour lui ce soir. Amen. Merci pour cette ponctuation musicale. Nous allons communiquer les codes d'accès. Vous pouvez composer le 6 97 58 90 61, 6 97 58 90 61 ou le 6 52 11 57 97, 6 52 11 57 97. Nous rappelons aux auditeurs que l'homme de Dieu a des livres et tout à l'heure devant moi là nous avons encore d'autres livres. Il y a Dorcas doit revivre, la chute des tuteurs. Il a parlé du ciel fermé. Alors nous avons aussi le il pleut dans ma vie.
C'est un livret de prière. Il y a les sujets de prière là. Mais je vais d'abord poser des questions à l'homme de Dieu. Quelles sont les origines du ciel fermé? Quelles sont les origines du ciel fermé? Est-ce que vous pouvez nous dire les origines du ciel fermé? Bon, tu fais déjà un saut dans la suite. Mais toujours est-il que il y a beaucoup d'origines au ciel fermé. Je vais aller généralement. Il y a beaucoup d'origines. Déjà, premièrement, le manque, je vais dire ça comment, le péché originel. Le péché originel est une source, est la source par excellence, c'est-à-dire le fait de n'avoir pas la faveur qui est Jésus-Christ. Fait en sorte que tu ne puisses pas t'en sortir. Peut-être quelqu'un m'écoute depuis et il aimerait faire la paix avec Dieu. C'est la source par excellence. C'est-à-dire que à ce moment, tu peux même avoir les choses, mais ça n'a pas de valeur. Tu as des comptes bancaires, des maisons, des voitures, des enfants, mais tu n'as pas de joie. Parce qu'en fait, ça, c'est le manque de faveur. Parce que tout à l'heure, j'ai présenté le manque de faveur comme le fait de n'avoir pas ces choses. Mais aussi, il y a une autre dimension. Tu peux avoir ces choses, mais tu n'es pas épanoui et heureux. C'est-à-dire, tu as tes enfants, tu as ta famille, tu as tout ce qu'il faut, tout ce que les autres envient. Mais tu n'es pas heureux et épanoui. Tout simplement parce que la source de joie, parce que ce n'est pas la voiture, la maison, les enfants qui procurent la joie. Oui, on peut avoir ces choses sans avoir la joie. Oui, et cette joie, c'est ça la faveur, c'est ça la pluie dans ta vie. Parce qu'on peut avoir les enfants qui se battent ou qui sont constamment malades. Alors ces enfants sont comme une source de malédiction pour ta vie. Oui, donc il faut donner sa vie à Christ. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment je vous appelle? Le frère Papa Wandi Abel. Ah, frère Abel, comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va un peu. Ok, vous avez quelque chose à dire à l'homme de Dieu ce soir? Oui, je suis en train de suivre mon exposé concernant le ciel fermé. Oui, je voudrais savoir si la durée d'une maladie peut-il être aussi un ciel fermé? C'est une maladie qui dure, et surtout concernant un enfant de Dieu. Est-ce que c'est un problème vraiment? Quelle est l'origine et la solution qui pourrait être apportée à ce sujet? D'accord. Est-ce que vous avez une situation dans laquelle vous êtes en train de traverser? Comme ça, l'homme de Dieu vous... Oui, je crois qu'il a parlé de la maladie. Oui, j'ai parlé de la maladie, mais j'ai parlé de la maladie, mais surtout j'ai un problème qui dure. Est-ce que ça peut être aussi un ciel fermé pour moi? Parce que ça fait plus de 7 mois que j'ai l'insomnie et je ne sais ce qui a été la cause. Nuit et jour, je ne dors pas. Il y a certainement aussi d'autres maladies. Depuis combien de mois, s'il vous plaît, baissez un peu le volume de votre poste récepteur. Depuis combien de mois vous ne dormez pas? Ça fait environ 7 mois. 7 mois. Je pardon, déjà 8 mois. Vous ne dormez pas? Oui, je n'arrive pas à bien dormir. Ok. Il est bien vrai que j'ai d'autres maladies. Il y a l'estomac, il y a j'ai aussi un problème au pied là, vraiment miraculeusement, je n'avais pas eu d'accident, mais j'ai une douleur au pied de la plante au talon. Et on m'a envoyé faire la radio. C'est ce qui a étonné les médecins parce qu'on se posait la question si j'avais eu d'accident ou j'avais cogné le pied. Ce n'était pas le cas. Je ne sais pas alors où est venu vraiment cette insomnie en moi. Est-ce que c'est aussi qui a fermé pour moi? Ok. D'accord, l'homme de Dieu va vous répondre. Oui, merci pour l'appel, merci. Frère Abel. Le frère Abel pose un sérieux problème et je crois fortement qu'il a besoin d'un accompagnement spirituel important parce que
il y a plusieurs origines au ciel fermé, comme j'expliquais déjà. Le fait de n'avoir pas Christ dans sa vie est l'origine par excellence. Là, en ce moment, tu peux avoir tous ces biens, même la santé, tu n'auras pas de joie, tu seras toujours malheureux. Bien, maintenant, il y a d'autres facteurs comme la sorcellerie. L'œuvre de la sorcellerie peut te fermer ton ciel. Et j'ai comme l'impression, en dehors aussi du fait que l'entretien de son corps, oui, parce que souvent, on a négligé son corps et on peut avoir des cas de maladie. Mais j'ai l'impression que dans le cas de ce bien-aimé, il est en train de subir un assaut occulte, des assauts, des puissances occultes qui sont en train de paralyser et déstabiliser sa vie. Alors l'ignorance fait en sorte aujourd'hui que, ou souvent aussi pour certains chrétiens, la prétention de penser que rien ne peut leur arriver, alors comme la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. C'est-à-dire le manque de connaissances, le manque d'enseignement a conduit beaucoup d'enfants de Dieu à être sujets à la sorcellerie. Au point où la sorcellerie a commencé à affecter leur corps. Et quand il parle de cette douleur au niveau du pied, on a fait les scanners et tout. Il est possible que ce soit la sorcellerie. C'est pourquoi, oui, physique, voilà, je parlais de combiner, c'est combiné. C'est-à-dire que les choses n'arrivent jamais simplement. Un petit problème et on fait les scanners et on fait ceci, ça devient compliqué. Ce que je veux dire à mon bien-aimé, je ne sais pas s'il a son pasteur, s'il persévère dans une église, mais toujours est-il qu'il a besoin d'être accompagné. Pour entrer en profondeur, il y a des choses qu'on ne peut pas régler là, comme ça, parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver à cause de nos erreurs ou même de nos actions. Qui maintenant, il y a un boomerang, il y a un effet boomerang, ça revient et des attaques occultes. Mais ça ressemble aux attaques occultes. Et je viens de dire à mon bien-aimé, il faut la prière. Il faut entrer dans la prière. C'est déjà bien, il est dans le domaine médical, c'est-à-dire il suit, ainsi de suite. Et j'espère qu'il respecte les consignes qui lui sont données par les médecins. Maintenant, il faut la prière. Il faut la prière. Et je viens me lever déjà ici pour dire aux œuvres des ténèbres qui t'empêchent de dormir, de s'arrêter au nom de Jésus. Même si c'est un dysfonctionnement naturel, physique au niveau de ton corps, je déclare que ton sommeil est restauré dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Donc j'encourage ce bien-aimé à soit nous approcher pour qu'on puisse l'encadrer, l'encourager, soit s'il a une église ou son pasteur, rencontrer son pasteur pour que ce soit pris, il soit pris, il soit encadré spirituellement profondément. Quand il parle d'insomnie, je me rappelle de cette femme qui est venue à l'église, qui avait déjà fait 10 ans sans dormir. Et une fois, quand elle est venue à l'église, vous avez prié, elle a dormi jusqu'à... Une maman qui est venue à l'église, c'était grand. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, il y a un type de problème qui a besoin, qui demande et nécessite, impose même l'assistance spirituelle. Oui, il y a un type de problème. Il faut que le pasteur entre en jeu. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui est malade appelle les anciens, que les anciens loignent d'huile. Il y a des choses, malgré tes prières, tu n'auras que de maigres résultats. Il faut que le porteur de l'onction puisse entrer en action. Apparemment, lui, il ne peut même plus prier parce qu'il est déjà fatigué. Oui, en fait, c'est ça le ciel fermé, ça te fatigue. Ça t'épuise même. En fait, c'est ça le mot. Tu es épuisé. C'est pourquoi on a besoin des partenaires, des personnes qui viennent. Il a demandé quelles sont les solutions. Je lui conseille vraiment un accompagnement spirituel. Oui, oui. Parce qu'à un moment, il faut la grâce. Oui, de voir son pasteur ou de nous appeler avec le numéro que tu donneras à la fin pour qu'on puisse, les anciens de l'église puissent t'accompagner. D'accord. Vous pouvez faire comme le frère Abel Wanja qui nous a appelé sous le ciel de Bépanda au 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou le 652 11 57 97, 652 11 57 97. Vous êtes en train de suivre votre émission, le roi de gloire. Le roi de gloire ce soir, l'homme de Dieu nous parle du ciel fermé, le ciel fermé. Et nous sommes à la phase des questions. Vous pouvez appeler ou bien vous pouvez faire une demande de prière. Homme de Dieu, comment s'en sortir quand le ciel est fermé? Comment faire pour s'en sortir quand le ciel est fermé? Oui, quand le ciel est fermé, justement, la première chose que je conseille, c'est déjà de faire le constat conscient de ce que c'est fermé.
des manifestations de ce ciel fermé. C'est-à-dire, si il y a des manifestations qui diffèrent. Ok, le bien-aimé de tout à l'heure parlait d'un état de santé. Une autre personne va voir au niveau peut-être de ses finances, de son couple, l'autre de tel aspect. Donc, il faut déjà évaluer à quel niveau c'est fermé. Et puis maintenant, écoutez, entrez dans la prière pour demander à Dieu, et la prière et la réflexion, pour demander à Dieu quelle est l'origine. Parce que connaissant déjà l'origine, c'est-à-dire, est-ce ma faute? Est-ce la faute du royaume des ténèbres? Quelle est ma faute? Quelle est ma responsabilité? Comment reconnaître la faute humaine ou bien la faute des forces occultes? Comment ça se reconnaît? C'est pourquoi j'ai dit d'entrer dans la prière. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu peut te révéler l'origine. Il peut bien te dire d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là. Dieu parle. Dieu révèle. Il y a plusieurs personnes qui ont été prisonniers de ce ciel fermé et qui, au final, se sont rendus compte que, après un moment de prière, parce que Jésus a dit cherchez et vous trouverez. Après un moment dans lequel il a cherché la face de Dieu, alors il a pu découvrir. Dieu lui a parlé à travers la parole, à travers le songe, à travers même quelqu'un, Dieu a parlé, à travers le pasteur, Dieu a parlé. Aussi, on peut découvrir en écoutant, comme on m'écoute actuellement, un serviteur de Dieu expérimenté, qui puisse facilement t'orienter, te diriger dans ce sens. Donc, tu peux connaître l'origine de ton mal en le soumettant à l'homme de Dieu, qui pourra écouter Dieu avec toi, pour pouvoir non seulement connaître l'origine, mais la solution aussi. Voilà, nous avons un autre auditeur au bout de la ligne. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Comment on vous appelle? Moi, c'est Chantal. Chantal nous appelle d'où? De Douala. De Douala. On vous écoute, Chantal. S'il vous plaît, homme de Dieu, priez pour moi. Afin que cette porte que le Seigneur m'a montrée qu'il a ouverte se manifeste sur le plan physique. Parce que depuis rien ne bouge. Je suis enfant de Dieu. Ok. D'accord, Chantal. Donc, le Seigneur a ouvert une porte dans la vie de Chantal. Et Chantal prie pour que cette porte ne se ferme pas. Oui, justement. C'est un peu ce que je disais quand tu as été habitué. Le ciel a été fermé pendant longtemps. Il y a des craintes. Donc, je vais déjà dire à Chantal, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Dieu que tu sais est fidèle et il le fera. Ne vis pas dans la programmation de tes échecs. La répétition, là, ne doit pas devenir ta norme, ne doit pas devenir ta vie. Je refuse cela au nom de Jésus. Pendant que tu es en train d'écouter maintenant le son de ma voix, je déclare que tu ne te souviens plus des événements passés parce que tu as tellement souffert, tellement enduré. Mais le Seigneur Jésus peut venir. C'est quand Lazare est déjà mort. Mais Lazare revivra. Je déclare sur ta vie que ce qui était mort se remette à vivre au nom de Jésus. Amen. Donc je t'encourage aussi, si tu es à l'église et tout, à rencontrer ton pasteur, à le bénir. Fais une action prophétique. Bénis le serviteur de Dieu. Ok. Compris, Chantal? Ok, nous continuons avec vous, auditeurs de la 99.6 Radio Bonne Nouvelle, au 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou le 652 11 57 97, 652 11 57 97. Nous vous rappelons que la CBC Maison de Gloire Koto est située au lieu dit entre Chefferie Koto, carrefour des trois familles. Nous avons un autre auditeur au bout de la ligne. Bonsoir. Bonsoir. L'auditeur s'en est allé. Je pense qu'il va revenir. Il nous reste quelques 10 minutes. Vous
pouvez composer le 6 97 58 90 61 ou le 6 52 11 57 97 6 52 11 57 97. Je disais tantôt que la cible ici, Maison de Gloire, est située au lieu dit Carrefour des Trois Familles. Et nous faisons des cultes tous les mardis. Voilà, je vais revenir. Il se bouscule là. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame Bunzo. Bonsoir, au révérend pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle? Je m'appelle Père Marthe. Saint-Martin, nous vous écoutons ce soir. J'ai suivi l'émission du révérend pasteur qui parle de l'échec et qui dit qu'il ne faut pas mettre sa vie sur le rétroviseur en regardant toujours par derrière. Et je suis un peu bousculé. Je vais quand même lui dire que ne regardant même pas dans le rétroviseur, les choses paraissent beaucoup toujours dans ma famille. Pour que tu mes enfants. J'ai suivi même la messe en direct aujourd'hui, il parlait toujours de ces ce qu'il est en train de dire dans l'émission, il parlait toujours de ça. Du ciel fermé. Du ciel fermé, ma chère, j'ai oublié du ciel fermé. Et quelle est la préoccupation, Sœur Marthe? Ma préoccupation, c'est que je ne sais pas comment je vais faire maintenant. Là. Pour s'en sortir. Pour s'en sortir, ma chère. Ok. Merci. Je vais répondre. Je veux déjà concernant la préoccupation de notre sœur qui ne regarde pas dans le rétroviseur, les choses continuent d'arriver dans sa vie. Fait comprendre qu'il y a quelque chose en ce qui concerne le ciel fermé. Il y a quelque chose en ce qui concerne le ciel fermé dans la mesure où si tu ne persévères pas, ok, tu ne pourras pas, si tu ne persévères pas, facilement tu vas t'arrêter en chemin. Il y a des choses dans ma vie que j'ai récoltées après beaucoup d'années de travail et de foi en Dieu. Le problème est le suivant. La définition qu'on a des problèmes qui nous arrivent doit être en mesure de changer. Ça veut dire que avant, quand je n'étais pas dans le Seigneur, je voyais ça comme un problème qui veut me tuer. Mais maintenant, je vois ça comme un problème qui vient me bâtir pour me faire voir que Dieu est tout puissant et qui change mon caractère. Il faut bien comprendre que ce n'est pas ce qu'on imagine aujourd'hui. Il y a des problèmes qui ne partent pas d'un coup. Il y a des problèmes qui sont là pour te bâtir, pour tester ton amour pour Dieu et pour te montrer, pour qu'on voit si tu es vraiment là ou tu n'es pas là. Parce que on a donné l'impression, je disais ici c'est 3 ans et demi, il y a Élie pour renverser cette situation a prié 7 fois. Il y a des choses, peut-être tu n'es pas encore la 7e fois, il y a des choses qui ne partent pas d'un coup, surtout en ce qui concerne les ciels fermés. Mais maintenant toi tu dois avoir changé à l'intérieur en ne voyant plus ça comme tu voyais dans le monde. L'accumulation, c'est-à-dire le fait de dire j'avais, quand j'étais à fait d'accumuler ça et de croire que c'est la même chose aujourd'hui, donne l'avantage à Satan. Il faut réécrire l'histoire. Il faut redéfinir ce qui se passe. Tu continues à définir ça comme tu définissais quand tu n'étais pas dans le Seigneur ou quand tu étais païen, cette histoire va avoir l'avantage sur toi. Je ne sais pas si j'ai quand même essayé d'aider la soeur. Parce que le ciel fermé fatigue, ça épuise. Si tu n'es pas une personne têtue, tu ne peux pas ouvrir ce ciel. Audacieux. Audacieux.
C'est pourquoi nous sommes dans la reine de l'audace. Parce que beaucoup ont l'impression que la vie chrétienne, c'est juste, tu t'assois et Satan recule. Non, il va résister. C'est pourquoi la Bible dit, je l'ai dit dimanche dernier, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu ne résistes pas, il ne fuit pas. Parfois, il n'y a plus rien, tu es même jaloux. Mais Satan te donne l'impression que tu es toujours sous captivité. Voilà. Et toi, tu commences à dire encore ça, parce que tu as été habitué aussi enfermé. Tu ramènes toujours tout. Encore ça, voilà encore ça qui vient. Mais si tu peux t'arrêter, tu te mets à rire. Tu dis Satan est un menteur. Ça va. Et aussi, il faut comprendre, il y a des épreuves que Dieu permet pour voir réellement si nous sommes avec lui ou pas. Oui, ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que si c'est lui que nous sommes venus chercher, ou si ce sont les résolutions à ces problèmes que nous sommes venus chercher. Et Dieu permet souvent ce genre de situation pour voir notre profondeur parce qu'il nous éprouve. Mais une chose est sûre, en Christ nous sommes libres et celui qui paye le prix, c'est pourquoi la persévérance. Même Jésus parle de persévérance. Oui, par la persévérance à bien faire. Il faut qu'on le comprenne. Un enfant de Dieu, c'est un persévérant. C'est un audacieux. Voilà, merci. Comme ça, la sœur Martha a suivi. Permettez que d'autres auditeurs s'expriment. Je vais comme ça prendre cet auditeur. Et je vais aussi dire, oui, c'est un auditeur. Non, il s'en est allé. Okay. Il faut comprendre une chose. Auditeur au bout de la ligne, bonsoir, s'il vous plaît, homme de Dieu. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment je vous appelle? Tonton Simon. Tonton Simon nous appelle d'où? PK23. PK23, Simon, nous vous écoutons. Voilà, je viens à peine de prendre l'émission en cours. Il y a de cela quelques poussières de minutes. Oui. Oui, mais dans le rendu du pasteur, j'ai pu entendre que les enfants de Dieu sont encore dans la sorcellerie. Et moi, sont dans la sorcellerie, peuvent être sujets de nouveau et on s'enfiler encore dans les anciennes choses. Ok. Voilà la première préoccupation. La deuxième préoccupation, toujours dans le même sillage, l'homme de Dieu a parlé que le ciel est fermé. Et peut-être l'acte de réflexion, peut-être de sa prédication, ils ne sont pas bien. Bon, alors, je voulais savoir, quand la Bible nous fait comprendre que Jésus est allé au ciel préparer une place. Alors, il est allé préparer une place pour les chrétiens ou alors pour tout le monde. Quand bien même il nous fait comprendre que le ciel est fermé. Alors, le ciel est-il fermé pour les enfants de Dieu ou alors le ciel est fermé pour les pécheurs? Ok, merci beaucoup, monsieur Simon. Merci. Merci, monsieur Simon. Bon, j'encourage notre bien-aimé tonton Simon à revenir, peut-être aller sur la page La Maison de Gloire et à la fin de l'émission, à revenir sur l'émission. Parce que justement, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça, du ciel fermé parce que nous n'allons pas au ciel, non. Nous parlons de faveur, nous parlons de la faveur. Et quand je disais, et justement c'est ça un peu qui est embêtant de prendre les choses en cours de chemin. Parce qu'on sort du contexte, on sort le texte du contexte. Voilà, nous avons un auditeur, homme de Dieu, qui a tout pu parler. Baissez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Oui, comment nous vous appelons ce soir? Moi, c'est Bernice. Bernice nous appelle d'où? D'accord, Makepe Moussoke, nous vous écoutons. Il nous reste combien de minutes là-bas, technicien? 2 minutes, nous vous écoutons. Ok, madame, je suis aux émissions et je suis vraiment touchée. Et j'aimerais bien que le prophète prie par rapport à ma situation. Laquelle? Bon, laquelle? Bon, je voudrais qu'il prie surtout pour la carrière de mon mari. Depuis, il travaille, voici 2 ans qu'il est motoboy, il s'est fait assez qu'on puisse embaucher quelque part. Et il n'y a pas moyen. Je voudrais qu'il prie pour lui et notre famille aussi. D'accord, merci Berlice. Berlice, que Dieu te bénisse, je sens beaucoup de douceur en toi. Que le Seigneur t'exauce, qu'il t'exauce. Seigneur, je prie pour ta fille, je prie que tu relâches une pluie de faveur dans sa vie, parce qu'en Christ nous sommes favorisés. Seigneur, bénis-la,
puissamment et qu'elle voit les signes au nom de Jésus. Amen. Donc je voulais... Que Dieu te bénisse. Ok, je voulais dire quelque chose en ce qui concerne notre bien-aimé et la maman, la soeur qui a appelé avant. Je vais peut-être commencer par la soeur. C'est qu'il y a une chose en ce qui concerne l'isolement. Ok? L'isolement. Quand Satan veut te détruire, t'isole. Et cette affaire de confinement a créé quelque chose. Les chrétiens se battent par eux-mêmes. Et les oppressions se lèvent pour te déstabiliser. C'est pourquoi nous sommes forts aussi quand nous sommes ensemble. Donc je veux aussi revenir sur ce frère qui disait tout à l'heure, j'ai pas dit que les enfants de Dieu, non, j'ai dit son sujet. Écoutez, il faut comprendre une chose. C'est pour ça que l'évangile, pourquoi les chrétiens tombent malades? Pourquoi les chrétiens tombent malades? Parce que le corps n'est pas encore sauvé. Et il faut pouvoir, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire, il faut pouvoir prendre la vérité de Christ qui est dans notre esprit et l'amener au niveau du corps. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Lorsque tu es ignorant dans un domaine, tu ne pourras pas être affranchi. Voilà, nous allons sortir de cette émission en vous donnant la situation géographique de la CBC Maison de Coton. J'ai ri parce que le père a parlé des qui iront au ciel. Non, justement, ne parlez pas de ça aujourd'hui. Je voudrais lui dire qu'il y a l'école de fondement à la CBC Maison de Coton. C'est une école qui bâtit les enfants de Dieu. Parce que je ne vais pas le juger à l'entendre parler. Il a besoin de l'enseignement de la parole de Dieu. Oui, aussi Esther, c'est qu'il a pris l'émission. Voilà, la CBC Maison de Coton est à Coton Bloc M, excusez-moi de répéter cela, au Carrefour 3 Familles. Nous nous réunissons tous les mardis de 18h à 20h dans le cadre de l'étude biblique. Le vendredi, c'est pour la prière d'impactation. Le dimanche, je vais d'abord revenir sur le samedi. Le samedi, nous avons une merveilleuse école de fondement, donc je vais d'abord dire bonsoir comme ça à un auditeur qui a été éprouvé, qui m'a demandé le manuel de fondement. Donc, vous pouvez passer à la CBC Maison de Coton. Vous voyez le secrétariat là-bas. On va vous donner ce manuel. Je parle de Georges. Je parle uniquement de Georges parce que son cas est spécial. Alors, le dimanche, nous sommes là. Bon, je reviens sur l'école de fondement. L'école de fondement se tient de 15h jusqu'à 16h. Il y a 3 classes, donc vous pouvez venir vous inscrire à la CBC Maison de Coton, à l'école de fondement. Et le dimanche, nous sommes là dans le cadre du culte. Le dimanche, nous sommes là pour adorer le Seigneur. Et à 20h, nous sommes ici à la radio pour continuer l'œuvre avec le serviteur de l'Éternel, le reverend Pierre-Patrick Botanga. Le secrétariat ou bien si vous voulez prendre un rendez-vous ou contacter l'homme de Dieu, vous allez composer juste le 658 76 22 30. 658 76 22 30. Ça, c'est le numéro si vous voulez avoir rendez-vous, prendre rendez-vous avec l'homme de Dieu. Vous faites le 658 76 22 30. Alors, homme de Dieu, vous avez quelque chose à dire aux auditeurs? Oui, si j'ai un mot à dire à nos auditeurs, une chose est sûre, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Peu importe le combat, peu importe la crise que nous pouvons traverser en ce moment, nous avons la victoire. Il faut juste savoir ce que Dieu attend de toi. Donc, prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons aller plus profondément pour savoir comment déprogrammer ces choses et ouvrir le ciel qui est fermé. Mais je veux dire à quelqu'un, nous sommes libres en Christ. Crois-le. Voilà, je vous rappelle également qu'il y a un livret de prière ici. Il pleut dans ma vie au prix de 1000 francs seulement. La chute des tuteurs d'Orcas doit revivre. Vous pouvez passer ici à la maison de la radio. Pour ceux-là qui sentent qu'ils peuvent prier
le livre « Il pleut dans ma vie vous fera du bien ». Nous allons vous donner rendez-vous comme ça et vous rappeler l'équipe de production. Noël Tchoko était à la mise en œuvre. Achille Nana était là pour prendre les images dans les réseaux sociaux. L'homme de Dieu nous a parlé du ciel fermé ce soir. Je suis Esther, bonjour. Nous allons vous revenir dimanche prochain à la même station et à la même shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Tu conclus l'émission. Bonjour, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous sommes à la fin de l'émission. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu qui te bénit, qui t'a permis d'écouter ces choses, ces merveilleux mystères de la parole de Dieu. Je prie pour toi, le ciel fermé n'est pas ta portion. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui ont appelé, pour tous ceux qui sont en ligne actuellement avec la page La Maison de Gloire. Que Dieu vous bénisse. Une chose est sûre, ces mystères sont révélés, pas pour être une fatalité ou que tu sois dans la panique, mais pour te permettre de savoir que ce sont des réalités et que tu peux t'en défaire au nom de Jésus. Je prie en ce moment même que rien ne puisse venir déstabiliser ta joie. Ne laisse pas Satan, parce que tu vois des symptômes et des signes dans ta vie, venir déstabiliser ta joie, venir t'affaiblir, venir te ramener en arrière. Ne laisse pas Satan avoir l'avantage sur toi. Le ciel peut être fermé, mais il peut aussi être ouvert. S'il est fermé, ça veut dire qu'il peut être ouvert. Alors je prie ce soir pour toi, afin que tu puisses être persévérant, être audacieux, tellement audacieux pour avoir la domination, l'avantage sur l'ennemi. Je prie que tu relèves ta tête et que tu opères au niveau de l'audace. Que le Seigneur te donne d'être puissamment audacieux pour pouvoir refuser la fermeture de ta vie, refuser que ta joie puisse être déstabilisée, être détruite. Je prie en ce moment au nom puissant de Jésus que ta tête se relève, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta maison. Je prie pour la pluie, la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu localise tout ce que tu entreprends en ce moment. Oui, Mireille, sois béni là où tu es. Quiconque me suit actuellement, sois béni là où tu te trouves. Que la faveur de Dieu te localise ta vie spirituelle, localise ta famille, localise tes enfants, ton conjoint. La faveur de Dieu localise tes finances, la faveur de Dieu localise tout aspect de ta vie. Et tu ne te souviendras plus de ces choses. Dans le puissant nom de Jésus, tu ne te souviendras plus de ces choses parce que le Seigneur a l'avantage et tu as l'avantage. En toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque tu vois Satan en mouvement, résiste-lui parce que tu as la victoire. Alléluia. Amen. Amen. Shalom. Et à dimanche prochain. Et en semaine, nous sommes ensemble aux 13h prière avec les géants.